Salut à toutes et à tous, c'est Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. On est rendu à la fin du mois d'octobre 2026. Donc on va avoir plusieurs matchs à aller jouer aujourd'hui, comme d'habitude 5 matchs à jouer avec plusieurs enjeux. On va tout d'abord avoir à jouer du championnat, de la Champions League, peut-être de la Coupe de la Ligue face à Nice, il me semble, ou face à... Je sais plus contre qui on... Je sais même plus si on était rendu. On avait déjà joué, il me semble, contre Nice. Attendez, je vais remonter dans les autres matchs. Champions League, Ligue 1. Ah oui, on avait déjà joué contre Nice en Coupe de la Ligue. Bah écoutez, tant mieux. Au niveau du championnat, on est actuellement troisième à égalité avec l'Olympique de Marseille et on est à 3 points de l'AS Monaco. On va bientôt les affronter en championnat, donc on pourrait peut-être récupérer la tête de ce championnat à la fin de la vidéo. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. En Ligue 2, on retrouve le stade Malherbe de Caen qui mène le championnat d'un point face au Stade Brestois. Dans la zone rouge, on retrouve Orléans, Rodez et Quevilly. Et enfin, on termine avec le national, c'est Nîmes qui a une belle avance, une avance de 8 points face au Red Star. Châteauroux complète le podium, Cholet est 8e. Et dans le bas de tableau, on retrouve Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane. Au niveau des coupes nationales, la Coupe de France démarre dans un petit peu moins d'un mois. La Coupe de la Ligue, il faudra attendre 2 mois pour les huitièmes de finale. On affrontera l'AS Monaco. Trophée des champions, bah, vous le savez, on l'a déjà joué. Et enfin, les coupes continentales, on est à la moitié de la phase de groupe. Il nous reste 3 matchs à aller jouer. On est actuellement deuxième de ce groupe. Donc il va falloir progresser si on veut être à quasiment tous les niveaux. Donc, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Premier match, ça va être de la Champions League face au Real Betis. Deuxième match, Ligue 1 face à Monaco. Troisième match, Ligue 1 face à Montpellier. Quatrième match, Ligue 1 face à Bordeaux. Et enfin, dernier match, Champions League face à l'Inter. C'est 66% de Ligue 1 et 33% de Champions League. Oui. On a 2 matchs de Champions, 3 matchs de Ligue 1 qui vont être à suivre. Au début, on a la Champions League et à la fin, on aura la Champions League. Allez, on démarre tout de suite la suite de cette carrière. On va essayer de respecter les délais entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Je remarque que là, ça fait quelques vidéos où on est sous la demi-heure. Donc, ça veut peut-être dire que je vais un peu trop vite. En tout cas, si je vais trop vite, des fois au niveau des compos, des offres de transfert, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est que souvent les matchs ne sont pas très espacés vu qu'on joue Champions League et Ligue 1 dans les mêmes épisodes. Allez, on y est, premier match de la vidéo. C'est la 4e journée de la Champions League face au Real Betis. Objectif, aller chercher les 3 points pour essayer de faire la course en tête dans ce groupe. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. On est à l'Estadio Benito Vallmarín à Séville, stade du Real Betis. Donc oui, mon accent espagnol est un petit peu claqué, mais bon. Allez, c'est parti ici au stade du Betis. Alors, il n'y a pas de toit. C'est que des tribunes sans le toit. C'est peut-être en amélioration, je sais pas. En tout cas, on est parti ici à Séville face au Real Betis pour la 4e journée de Champions League et l'ouverture du score
D'Ousmane Dembélé, 26e minute de jeu, ça a l'air plutôt bien parti. Je rappelle l'objectif, on est parti pour aller chercher les 3 points. Ça va être l'objectif des 5 matchs de la vidéo. 2 objectifs différents, récupérer la tête du groupe en Champions League et récupérer la tête du championnat. Pour l'instant, on a l'Inter qui mène 2-0 face au Borussia Dortmund et je sais absolument pas pourquoi on se retrouve premier. Parce qu'on est tous les deux en train de gagner, donc je sais pas pourquoi on se retrouve premier en sachant qu'on était parti deuxième. Je sais absolument pas pourquoi. Mais bon, ça nous arrange. Pour l'instant, on mène 1-0. Et l'égalisation d'Abner à la 58e minute de jeu. Il reste un peu moins d'une demi-heure à jouer. Et on a l'habitude en Champions League de se faire rattraper. Mais là, il va falloir réagir si on veut garder cette première place. Aller marquer le but du 2-1 pour aller remporter ce match dans les dernières minutes. Eh bien non. Ça sera donc un match nul face au Real Betis. Bah là, on enchaîne notre 3e match nul en Champions League en 4 matchs. Donc, c'est un peu inquiétant. Allez, 33 XP de prix pour aller jusqu'au niveau 15. L'Inter a gagné 4-1. Donc, je pense que, ouais, on doit rester à la 2e place du groupe, à mon avis. Et là, on a peut-être le match le plus important de cette phase. Allez, c'est le match face à l'AS Monaco, actuel leader de ce championnat. Donc si on gagne, on peut peut-être espérer récupérer la tête de ce championnat. Donc il va falloir être très solide, d'autant plus qu'on joue au Parc des Princes devant notre public. Allez, on avance le temps. Il nous reste 2 jours. 2 jours avant le choc de cette phase allée du championnat de France. On a l'Europa League aussi qui se joue en même temps, l'AS Monaco qui est en Europa League. En sachant que les matchs sont un peu plus rapprochés du championnat en Europa League qu'en Champions League, ça peut être un avantage pour nous. Alors, toutes les récompenses mensuelles. On a tout d'abord le joueur du mois pour le championnat. Pour le club. Donc, on a le choix entre Donnarumma, Simons et Dembélé. Allez, une petite pièce sur Dembélé. Eh ben non. C'est Donnarumma, le joueur du club pour le mois. Alors, le comité est ravi de la façon dont vous gérez le club. Bah écoutez, on va accepter. Hop, petites offres de transfert. Ensuite, on a l'équipe du mois pour le championnat, donc les 11 meilleurs joueurs du championnat de France. On a donc Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi en défense. Et enfin, Carlos Soler en attaque. Et pour le joueur du mois pour le championnat, bah écoutez, je vais peut-être... parce que j'ai du mal à croire que ce soit un Parisien, parce que quand vous regardez au niveau des notes, celui qui mérite de l'être, en fait, c'est Joris Chotard. Et bah voilà. Joueur du mois d'octobre, le Montpellierin Chotard, c'est la première fois de l'histoire de la carrière Soccer Manager 2024 depuis le début de notre carrière. Je crois que si on peut remonter au niveau des... Non, on peut pas remonter au niveau des années précédentes. Non, je peux pas. Ok. Je crois que c'est depuis le début de la carrière, sur les 3 premiers mois du championnat, il y a toujours eu un Parisien. Et là, pour la première fois de l'histoire, eh bien tout simplement, on a un Rennais, un Lillois et un Montpellierin. Aucun Parisien élu au niveau des récompenses mensuelles.
Et on arrive au match tant attendu face à l'AS Monaco. Le vainqueur sera peut-être en tête du championnat d'ici la fin de la journée. Allez, deuxième match de cette vidéo au Parc des Princes face à l'AS Monaco. L'objectif, pas la peine de vous le rappeler, c'est toujours les 3 points. Allez, petit chargement pour nous emmener dans notre stade, dans notre jardin, ici au Parc des Princes. C'est parti face à l'AS Monaco. Le match le plus important de cette phase allée. On joue face au leader du championnat. On n'a toujours pas mis un seul pied sur la plus haute marche du championnat. On n'a toujours pas été une seule fois leader depuis le début de cette saison. Donc là, on a une bonne occasion de prendre les devants. Allez, on se rapproche de la mi-temps, toujours 0-0 face à l'ASM. Ça va être la mi-temps dans quelques secondes. Voilà, mi-temps 0-0. Actuellement, en sachant que Marseille mène 1-0 face à Lille. Ouais, on resterait quatrième. Mais aussi au niveau du goal average, ouais, si. Si on gagne, on pourrait être au mieux à la 3e place. Ouais. On pourrait être au mieux à la 3e place parce que Marseille a un meilleur goal average que nous et Monaco aussi. Par contre, ça veut dire que si Monaco perd, Marseille pourrait prendre la tête du championnat. Donc, il y a plein de calculs, mais nous, on ne se pose pas la question. Il faut gagner et après, on voit ce qui se passe au championnat. Allez, pour l'instant, Monaco qui nous tient toujours tête. Et il faut marquer pour aller chercher les 3 points avec le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Ici au Parc des Princes, il reste 5 minutes. Il faut marquer pour gagner ce match et espérer revenir sur le podium. Eh bien non. 0-0. Deuxième match nul consécutif dans cette vidéo. 2 matchs nuls en 2 matchs. Le bilan n'est pas très satisfaisant. Je sens que cette saison va être assez compliquée. En sachant que si on remporte pas le championnat, bah là va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Marseille gagne 3-0 face à Lille, mais Monaco garde la tête du championnat. Alors, comme vous pouvez le voir, Soccer Manager 2025, alors rassurez-vous, il n'est pas encore disponible, mais vous pouvez vous préinscrire sur les listes sur Google Play, sur Google Store, Play Store, tout ça. Vous pouvez aller vous préinscrire, ça vous précommande le jeu. Et une fois que le jeu sort, voire même avant, vous pouvez déjà commencer à jouer à Soccer Manager 2025. Allez, on avance le temps pour aller à notre 3e match. Petite offre de transfert à gérer, tout ça. On est à combien de temps de notre prochain match? 5 jours, ok. Juste le temps pour moi de vous parler d'une petite nouveauté qui va arriver. Tout simplement, je viens de mettre à jour mon compte TikTok. Donc maintenant, vous pourrez aller le voir. N'hésitez pas à me follow dessus. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Il y aura une petite vidéo assez courte qui sortira peut-être demain. En même temps que l'annonce de la précommande de Soccer Manager 2025. Mais à partir de maintenant, vous pouvez commencer à me suivre sur TikTok. Alors, si vous trouvez aucune vidéo, c'est normal parce que je n'ai encore rien posté. J'ai le choix entre plusieurs concepts. Soit je fais une carrière à part sur TikTok et ça peut être une carrière où je crée mon club
Et du coup, bah, je suis à la tête de ce club, un peu ici comme avec le PSG, mais je pourrais créer mon propre club. Soit je choisis l'originalité et je fais tout simplement de la pub pour mes vidéos, pour ramener sur YouTube tous ceux qui ont l'habitude d'être sur TikTok. Donc ça pourrait être aussi ça, faire de la pub pour les vidéos qui sortent sur YouTube et continuer le cours normal des choses avec la carrière manager avec le PSG ou un autre club. Donc j'ai ces deux choix à traiter. Je vais réfléchir à ça un petit peu en retrait de la chaîne. Et puis à partir du mois de septembre, je commencerai un petit peu à jongler entre les deux comptes. Donc oui, j'aurai jusqu'à la fin des vacances d'été pour décider ce que je ferai sur TikTok, si je fais une autre carrière ou si je fais tout simplement de la pub pour les vidéos qui sortent sur YouTube. Je choisirai entre les deux. En tout cas, on a un troisième match à aller jouer face à Montpellier à l'extérieur au stade de la Mosson. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir sur mon compte. Mais l'objectif, ça va être de ramener un maximum de gens sur la chaîne. Allez, on part au stade de la Mosson pour ce troisième match dans cette vidéo. Nouvelle journée de Ligue 1. Et nouvel objectif, c'est les 3 points. C'est parti ici à Montpellier. On joue à l'extérieur. C'est notre deuxième match à l'extérieur dans cette vidéo. Allez, on a passé le premier quart d'heure. Toujours 0-0 face au MHSC. Pour l'instant, on n'a pas marqué beaucoup de buts là depuis le début de cette vidéo. Ah bah forcément quand j'en parle, ça se met à marquer. Je crois que le jeu, je suis sur écoute en fait. Je suis sur écoute. Quand je dis qu'on n'a pas marqué depuis longtemps, eh bien voilà, ça se met à marquer. Donc pour l'instant, on est provisoirement à la 3e place. On pourrait descendre 4e si Nice gagne son match. Donc ouais. On est provisoirement sur le podium du championnat. Ouais, le jeu m'a mis sur écoute en fait. C'est horrible. Allez, le deuxième but de Xavi Simons à la 55e minute, ça commence à être un petit peu sérieux. Et on pourrait peut-être conserver la 3e place, même si Nice gagne. Et le but du 3-0 marqué par Dembélé à la 78e minute. Ça commence à devenir un petit peu déséquilibré. Regardez au niveau des tirs. Regardez au niveau des tirs, je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau des frappes, au niveau des tirs, les statistiques, elles sont horribles. Attends. Regardez juste au niveau des tirs. Pas les tirs cadrés, mais les tirs. 1 tir pour Montpellier, 19 tirs pour le PSG. Et dire qu'on n'est pas leader du championnat, bah voilà. La vérité, des fois, fait mal. Allez, il nous reste 2 matchs à aller jouer. Monaco a gagné 2-0 contre Lorient. Il nous reste un match de championnat et un match de Ligue des Champions. Alors, on va voir un petit peu le résultat de Nice. Nice a gagné 4-1 face à Nantes, donc je pense qu'on va peut-être perdre la 3e place. Voilà, pour un but. Pour un but, on perd la 3e place du championnat. On va essayer d'aller la récupérer face à Bordeaux. N'empêche que quand on a joué l'autre jour contre Saint-Étienne, qui était actuellement dernier du championnat, on a fait match nul. Là, Bordeaux fait partie de la zone rouge, donc j'espère qu'on ne va pas faire un match nul contre une équipe qui n'a quasiment aucune chance de remporter le championnat. Allez, il nous reste 2 jours avant le match face à Bordeaux. Et tout de suite après, on aura la Champions League face à l'Inter pour clôturer cette vidéo.
Donc pour ceux du coup qui veulent trouver mon compte TikTok facilement, le lien sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, même si les vidéos n'apparaîtront qu'à partir de fin août, début septembre. Donc il y aura un mois où il ne se passera pas grand-chose, à part peut-être une ou deux vidéos par-ci par-là pour annoncer la précommande de Soccer Manager 2025. Mais à part ça, il faudra attendre fin août, début septembre. Donc le lien sera dans la description. C'est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo face aux Girondins de Bordeaux. On est au Parc des Princes pour essayer d'aller chercher les 3 points. Et c'est parti. Et on va avoir l'appui de nos supporters, évidemment, pour essayer d'aller chercher la victoire face aux Girondins, ancien club de Ligue 2. Allez, c'est parti devant notre public. Objectif, aller chercher les 3 points pour essayer de remonter sur le podium. On va surveiller les autres résultats. Et premier carton jaune de la partie pour Badji à la 9e minute de jeu pour les Bordelais. Allez, pour l'instant, on mène tranquillement. Et 2-0, 2 buts en 3 minutes. 2 buts en 3 minutes. J'avais pas fait attention au score. J'étais plus en train de regarder les occasions. On mène 2-0 avec 2 buts en 3 minutes. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est du beau jeu. Nice qui actuellement fait 0-0 face à Nantes. Donc on est provisoirement 3e de ce championnat. Et attention, parce que une défaite de Marseille pourrait nous propulser à la 2e place. Et une défaite de Monaco pourrait peut-être pas nous... On pourrait pas se retrouver premier, ça c'est sûr. Par contre, on pourrait se retrouver à égalité avec eux. Et là, les choses sérieuses commencent. Et on mène 2-0 face à Bordeaux, donc il va falloir surveiller les résultats de Marseille et de Nice pour savoir si on pourrait remonter encore une place. Allez, il nous reste un peu plus de 20 minutes à jouer, toujours 2-0 face aux Girondins. Mais pareil, regardez les tirs. 21 tirs pour les Parisiens, 2 tirs pour les Bordelais. C'est horrible ces statistiques. Et le but du 3-0 marqué par Xavi Simons pour asseoir un peu plus notre domination dans ce match. Pareil, le goal average, ça va avoir son importance dans le championnat. On gagne 3-0 face aux Bordelais. Ouais, 25 tirs. Homme du match, Kangin Lee. Et on va tout de suite aller voir les résultats de Marseille et de Monaco. Allez, on est quasiment rendu aux 3 quarts de la progression jusqu'au niveau 15. Et Marseille a perdu. Marseille a perdu face à Lyon. Comme par hasard, quand il y a un enjeu pour une place ou quelque chose comme ça. Marseille perd face à Lyon. Par contre, Nice gagne face à Rennes. Donc, si. Pour un but, on est 2e. Pour un but, on est 2e à 3 points de l'AS Monaco. Et maintenant, tout va se jouer sur le reste du championnat. Maintenant, on va attendre la moindre erreur monégasque. Mais là, on va plus s'occuper de notre dernier match face à l'Inter. Allez, il nous reste combien de temps avant le match? On va tout de suite aller voir ça. Ouais, on est rendu au jour précis, mais pas à l'heure précise. Allez, petit entraînement pour préparer le match. Et Vitinha qui a été blessé. À l'entraînement, il va louper le Classico. Ah bah oui, j'en parle, mais dans la prochaine vidéo qui sortira donc dimanche, eh bien, on aura le Classico au menu pour commencer la prochaine vidéo. Alors,
l'équipe a récemment publié un article concernant votre prochain match. Le dirigeant a déclaré qu'il s'attendait à ce que son équipe remporte le match. Le dirigeant a déclaré que ça va être un match difficile, mais nous l'avons bien préparé. Nous devrions l'emporter si nous parvenons à appliquer notre stratégie. Le match aura lieu le 17 novembre. On y est, c'est le dernier match de cette vidéo face à l'Inter. J'ai pas le classement, mais je pense que le vainqueur va sûrement être propulsé en tête du groupe. S'il y a match nul, l'Inter restera probablement en tête. Allez, c'est parti au Parc des Princes pour le dernier match de cette vidéo. Il faut évidemment aller chercher les 3 points. Allez, petit chargement qui nous emmène à la maison dans notre jardin. C'est parti au Parc des Princes sur notre pelouse préférée. Il va falloir être solide. Il va falloir être solide si on veut aller l'emporter face à l'Inter de Milan. Allez, pour l'instant, on a passé la première demi-heure. Toujours 0-0. Plusieurs occasions. C'est assez équilibré. Et l'ouverture du score de l'Inter de Lautaro Martinez à la 41e minute, comme par hasard, quand j'ai dit que c'était équilibré. Ouais, je pense que je suis sur écoute. Ça, c'est impossible. Ouais, voilà. L'Inter est assuré de se qualifier en huitième de finale pour l'instant. Pour l'instant, ils sont assurés d'être qualifiés. Mais par contre, je pense que notre qualification va se jouer au dernier match face au Borussia Dortmund. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Pour ceux qui ont suivi le PSG la saison dernière, je parle pas de Soccer Manager, mais je parle d'autre chose. Je vous dirai ça à la fin du match. Allez, l'égalisation de Carlos Soler, 62e minute. Les fans de Paris, je pense que vous allez tout de suite comprendre si vous remontez la saison dernière dans la réalité. Allez, Soler qui a égalisé Simons qui se prend un petit carton jaune et on arrive à la fin de ce match. Match nul un partout face à l'Inter. Donc, évidemment, je parlais au niveau de la saison 2023-2024 du PSG. Dans la réalité, la qualification s'est jouée au dernier match. Face à qui? Face à Dortmund. Donc, on sait tout de suite qu'il y a un très gros enjeu à l'athlé. Comme beaucoup disent, c'est comme un air de déjà vu. Bien, la qualification se jouera face à Dortmund au dernier match. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je pense même que le Borussia est passé devant nous, vu qu'ils ont gagné. Je sais pas. Bon, en tout cas, on termine cette vidéo en étant deuxième du championnat. 3 points derrière Monaco et un but devant Nice. Dans la zone rouge, toujours les mêmes, Saint-Etienne et Bordeaux. En Ligue 2, Brest mène le championnat de 3 points face à Caen. Dans la zone rouge, Rodez, Laval et Quevilly. On termine avec le national. Nîmes mène le championnat. Cette fois-ci de 3 points face à Nancy et face à Dunkerque. Et en bas, on retrouve les Chamois Niortais, Gol FC, Épinal et Marignane. Cholet est 8e. Niveau des coupes nationales, rien n'a bougé. La Coupe de France démarre dans pas longtemps. Ça va démarrer le 21. On est le 17. La Coupe de la Ligue continuera dans un petit peu plus d'un mois. Et enfin, au niveau des coupes continentales, est-ce qu'on est resté deuxième? Ouais, on est resté deuxième pour 4 buts. Pour 4 buts, on est resté deuxième. Donc vous voyez, le scénario est très très simple. Il nous faut un match nul pour tout simplement se qualifier en huitième de finale. Et si jamais on veut espérer accrocher la première place, il faudrait, petit 1, gagner avec plus de 2 buts d'écart. Petit 2, il faudrait que l'Inter perde son match face au Real Betis. Ce qui est quasiment improbable. Donc voilà. Vous connaissez un peu le Real Betis qui a toujours 0 victoire. On va aller voir le groupe de l'OM. Et l'OM qui va probablement se qualifier pour les barrages de l'Europa League.
Il n'y aura pas de suite en Champions League. Par contre, la première place qui va se jouer entre City et la Juventus. On va aller voir les autres clubs français. En Europa League, on a donc le Stade de Reims qui peut encore se qualifier. Pour ça, il faudrait gagner avec plus d'un but d'écart face à Alkmaar pour peut-être se qualifier. On a qui d'autre en Europa League? On a l'AS Monaco qui est qualifié. Il y a la première place qui se jouera face à Famalicão. Et enfin en Conference League, pareil, il me semble qu'on a un club. On a Lille, pareil, qui est qualifié, qui est assuré d'être premier. C'est parfait pour nos Lillois. Et on va tout de suite aller regarder les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans la prochaine vidéo. On va avoir en match numéro 1 le Classico face à l'Olympique de Marseille. Match numéro 2, Ligue 1 face à Lorient. Match numéro 3, la finale du groupe face à Dortmund pour savoir qui sera en huitième de finale. Match numéro 4, Ligue 1 face à Auxerre ou Coupe de France. Mais je pense pas parce que c'est le premier tour qui va se jouer. Donc match numéro 4, Ligue 1 face à Auxerre. Et match numéro 5, Coupe de la Ligue face à Monaco. Ça sera donc, si je me trompe pas, ils mettent pas le niveau. Ils mettent pas le niveau, mais je sais pas à quel niveau ça va être. En tout cas, ça sera les 5 prochains matchs et on va se rapprocher de la trêve, entre guillemets, de Noël. On se quitte là-dessus du coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Quelques informations sur Soccer Manager 2025 vont arriver très prochainement sur la chaîne, peut-être à partir de demain, je verrai en fonction de mon temps libre. Et n'hésitez pas non plus à commencer à me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. Les vidéos vont commencer à arriver fin août, début septembre, le temps pour moi de terminer cette 4e saison. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la suite de la carrière manager avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!